On nous parle de guérison. On nous parle de quelqu'un qui reprend sa force. On nous parle... Alors, sachez aussi que j'ai eu un message là. Aujourd'hui, c'est la pleine lune. Et j'ai eu le message. Alors voilà, je vous le dis comme ça. Pleine lune, plein fer. Là, il y a des trucs qui vont péter. Ça va exploser. Ça va éclater. Donc la médecine de l'ours, on vous dit guérison sur le passé pour retrouver sa paix, pour retrouver sa sérénité. Mais bon, il y en a où ça va se faire dans le calme, mais là il y a des trucs qui vont, ouais, il y en a qui vont pas réussir à se contenir, hein, la colère va exploser. Ici, on nous parle de la cérémonie. Mhm. J'appelle les messagers de l'hiver qui tamisent la lumière pour mieux voir. Entends la prière couler de tes lèvres, un sort que je jetterai pour les esprits en moi. Là, il y a des gens qui restent dans le silence, mais qui gardent aussi... C'est pour ça que ça va péter. Parce que là, on a quelqu'un qui garde les choses pour lui ou pour elle. Je vais dire pour lui et je vais dire il, comme ça, c'est plus facile pour moi. Après, vous adaptez. Donc, on a quelqu'un qui garde les choses pour lui. Et pourtant, c'est quelqu'un qui garde en lui qu'il est en train de guérir. C'est quelqu'un qui garde en lui qu'il est en train de prier pour retrouver la lumière. C'est quelqu'un qui retrouve, ce que j'entends aussi, c'est retrouve ses esprits. C'est peut-être quelqu'un, j'avais pas vu, mais ouais, parce que c'est caché derrière le voile. C'est quelqu'un qui pense à une femme. Et regardez, sous ce voile, on a une femme nue. C'est quelqu'un peut-être qui rêve de vous, qui peut faire des rêves érotiques, qui... Voilà, mais il n'y a rien de salace dans ce que je dis, hein. C'est juste quelqu'un qui est irrésistiblement attiré par vous et qui a envie de guérir pour vous retrouver, pour retrouver votre corps aussi, me dit-on, mais pas que, parce que là, il y a vraiment un appel de l'âme. La prière, c'est quelqu'un pour... En fait, l'amour est en train de sortir de tous ses pores. Vous voyez, c'est... Wow. Et wash. Ok, les cartes, elles partent en vrille. Oh là, celle-là, elle a sauté. Les sages. Sans les chansons familières qui résonnent dans ma chair, j'aurais perdu ce qui est perdu et je n'aurais jamais trouvé mon but. Alors là, on nous parle de chansons. C'est quelqu'un peut-être qui aime chanter ou qui entend les chansons que vous écoutiez ensemble. Il y a quelqu'un qui est en train de penser à vous et tout le ramène à vous. Tout le ramène à votre amour. Et ça lui donne le frisson, ça lui donne le vertige, ça lui donne... Il y a une notion de perte, hein. Il y a une notion de perte. Je pense qu'avec cette personne, vous êtes en distance, vous êtes en non-communication, vous êtes séparés. Mais c'est quelqu'un là qui rêve de vous, clairement. La médecine du cardinal. Oh, elle est magnifique cette carte. La médecine du cardinal. Ton sang est sacré, un honneur digne des dieux. Tu vaux, toutes les mers, tous les cieux et tous les désirs que tu abrites en ton sein. Je pense que là, c'est quelqu'un qui est en train de retrouver sa force parce que, regardez, ici, on a deux oiseaux. Il y en a un qui reste sur la branche et un autre qui est en train de s'envoler. C'est quelqu'un qui reste sur la branche, qui vous regarde vous envoler, mais qui retrouve sa force en disant « mais je peux pas laisser partir quelque chose de si beau. Je peux pas laisser partir quelqu'un d'aussi précieux, quelqu'un... Ouais, c'est vraiment ça, hein. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui vous trouve beau ou belle physiquement, dans votre âme, qui trouve aussi que vous avez beaucoup de sagesse. En gros, c'est quelqu'un qui vous trouve irrésistible, hein.
Bon, vous allez me dire, ouais, ça me fait une belle jambe. En tout cas, il est pas là. Ou elle est pas là. Donc, c'est bien gentil tout ça. Alors, la famille. La famille, la famille. Ton amour se manifeste par ta présence, telle une douce étoile qui réchauffe le cœur et étreint l'âme. C'est quelqu'un qui aurait envie d'une famille avec vous. C'est quelqu'un... Oh, c'est joli ce que je viens d'entendre. C'est quelqu'un pour qui vous représentez la famille. En fait, c'est avec vous qu'il se sent en famille. Pourtant, là, on n'a que deux oiseaux. Hein. On n'a que deux oiseaux, mais voilà. Comme si vous étiez sa famille. Comme si avec vous, tout était évident. Tout était simple. Tout était... Voilà. C'est quelqu'un, alors selon votre âge, votre situation, etc., qui peut avoir envie de fonder une famille avec vous. Et si vous n'avez plus l'âge, c'est quelqu'un qui pourrait se dire, mais j'aurais bien aimé fonder une famille avec elle. Ok. On peut nous parler aussi d'avoir une famille recomposée, mais je le sens pas comme ça en fait. Là, c'est vraiment quelqu'un qui, c'est vous deux. Et avoir votre famille, c'est pas la famille, comment, c'est pas reconstruire, ah, je sais pas comment exprimer ça. Ici, on nous parle du Père Noël. C'est pas reconstruire, c'est construire en fait. Là, j'ai du nouveau. C'est quelqu'un qui vraiment se projette avec vous. Vous voyez, ouais, je pense que là, il y a plein d'obstacles qui sont en train d'être enlevés. On nous parle du Père Noël. Comment es-tu arrivé là? Tu t'es perdu. Ne te fais aucun souci. Reprends-toi, réchauffe ton cœur gelé, car le bien vit toujours en toi, mon cher. C'est quelqu'un qui actuellement se sent incapable de bouger, comme cet oiseau figé sur la branche. Mais c'est quelqu'un à qui on dit réchauffe ton cœur. Le bien vit toujours en toi. Voilà, c'est quelqu'un qui... La seule chose qui réchauffe son cœur, c'est de penser à vous. La seule chose qui réchauffe son cœur, c'est de revivre les moments avec vous, d'avoir ses idées, même si elles sont pas possibles, peut-être qu'elles ne sont plus d'actualité, le fait de fonder une famille et tout ça, mais il a encore envie d'y croire. Il a encore envie de croire au Père Noël. Voilà, c'est quelqu'un qui retrouve son cœur d'enfant. Ça, c'est très joli. Très, très joli. Bon, un enfant un petit peu coquin parce que voilà, on a quand même des pensées caliente à votre égard. Ok. Ici, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée. Alors, on va en demander plus sur cette Ocha. La reine d'épée, le battleur, il est fou. Je demandais, est-ce que la reine d'épée, c'est vous? Non. La reine d'épée, on peut parler, il y a une énergie tierce là, ça peut être une femme, ou... en tout cas, il y a quelqu'un qui est là, et qui apparaît à votre autre dans toute sa froideur, dans toute sa vérité. En fait, c'est peut-être quelqu'un avec qui il a une famille, mais c'est quelqu'un à qui il avait trouvé, comment dire, enfin, pas des circonstances atténuantes. Oui, si. D'accord, on me dit oui, ok. Ouais, il a toujours trouvé des circonstances atténuantes à cette femme parce que au fond, elle est gentille, au fond, elle est douce, au fond, elle veut pas faire de mal, au fond, elle fait de son mieux. Voyez? Et en fait, voyez, c'est le principe des gens. Quand vous allez dans leur sens, tout va bien, et dès que vous commencez à dire stop, là, ils mordent. Et en fait, là, il est en train de découvrir la reine d'épée. Il est en train de découvrir que cette femme-là, elle n'a rien à voir avec il lui trouve beaucoup d'excuses, mais pour pas un, en fait. C'est quelqu'un de froid, c'est quelqu'un de calculateur, c'est quelqu'un de manipulateur. C'est pas une belle personne, c'est pas une bonne personne. Ok. Ici, nous avons le battleur.
le battleur, c'est un nouveau départ. Et ici, on a le fou. Alors là, plus clair que ça, tu meurs. C'est cet homme-là n'en peut plus. Peut-être que cette reine d'épée-là, c'est celle avec qui actuellement il a une famille. Ça, c'est possible. En tout cas, cette famille-là, elle lui convient plus. Clairement, elle lui convient plus. Mais là, c'est quelqu'un avec qui il va y avoir, il y a un éveil de conscience. C'est quelqu'un qui va déclencher. Voilà, il y a un truc comme ça. Elle va se positionner et lui, il va là. Ou ce que j'ai entendu, c'est violent. Mais ouais, il va la dégager clair et net. Oh, il n'y a pas d'arrangement. Il n'y a plus d'arrangement. Ici, prise de décision. Hein. Prise de décision par rapport... Ouais, c'est quelqu'un aussi, ce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui a pu jouer de ses charmes. Vous voyez, mais vraiment... genre... Oh, c'est dégueulasse. Pardon. Mais... Par exemple, si cet homme est en couple avec vous, puisque là, apparemment, vous vous envolez, si cet homme était en couple avec vous, elle a pu, genre, un jour aller chez lui, tout ça, et sous prétexte en disant il y a la famille et tout ça, et puis se glisser dans son lit, voyez, se mettre à poil. Je suis désolée, hein, c'est cash ce que je vois aujourd'hui, mais c'est vraiment... c'est pour ça que je vous dis c'est dégueulasse, en fait. Parce que c'est quelqu'un, elle est vraiment prête à tout pour briser votre couple. Elle est vraiment prête à tout pour briser cet amour et pour enfermer cet homme. Mais là, ça y est. Lui comprend. En fait, lui, il a plus envie de ça. Il rêve de vous, il rêve de magie, il rêve. Et puis vous, il n'y avait pas que le charnel. Il y a une notion aussi qui est jolie, c'est que c'est quelqu'un quand même qui... Je pense que c'est pas quelqu'un qui est passé à l'acte. Je pense que c'est quelqu'un qui ne vous a pas trahi, qui ne l'a pas fait. Elle a tout essayé, mais ça n'a pas marché. Par contre, ça lui ouvre les yeux sur vous, ici on a le 2 de coupe. Ça lui ouvre les yeux sur la beauté et la richesse de votre lien. De toute façon, vous ne l'avez jamais accusé de quoi que ce soit. Vous avez toujours eu confiance en lui. Voyez, vous étiez vraiment... vous lui avez fait confiance à 3000%. Il y a quelqu'un qui revient. Hein. Cavalier de coupe, Zoro. Voilà, chevalier qui surgit hors de la nuit. Voilà, c'est ça, hein, en mode chevalier. En mode... Ouais, je me suis trompée, mais comment te dire que là, voilà, je réalise et je fonce, hein, cette d'épée. C'est quelqu'un, ouais, confirmé, reconfirmé, c'est quelqu'un qui s'en va. C'est quelqu'un qui prend... Ok, 7 d'épée et cavalier de denier. Alors, il y a un truc qui me dérange dans le 7 d'épée. Ok, j'ai compris. C'est quelqu'un qui part, mais qui a une culpabilité parce que il ne veut pas faire de peine. Et je pense que c'est par rapport à sa famille. Voilà, parce que là, on voit un couple avec un enfant, donc je pense que c'est par rapport à sa famille. Mais alors, cavalier, il fait en sorte que tout aille bien, que matériellement, que personne ne manque de rien. Vous voyez, même si cette personne-là, elle s'est mal comportée avec lui, il va faire les choses bien. Voilà. Mais par contre, c'est quelqu'un qui ne veut plus être dans la tristesse, voilà, et qui se réouvre le champ des possibles. C'est aussi quelqu'un qui a tout fait, c'est quelqu'un qui a été déçu, hein, qui a tout fait pour sauver les meubles, voilà, et qui est fortement, et qui se rend compte que chaque fois qu'il était intervenu, c'est parce qu'on avait besoin de son aide matérielle et tout ça.
Et ça lui fait très mal. Et c'est pour ça que vous, vous lui avez réouvert une autre vision de la vie. Vous lui avez montré que on peut le considérer différemment que qu'un un outil qu'on prend, dont on se sert et qu'on dépose, sans même prendre soin de le nettoyer, d'en prendre soin, voilà. Ouais, vous voyez, ouais, c'était vraiment, c'est la personne dont on se sert. Et c'est pour ça que cette tierce-là, elle veut garder le contrôle sur lui parce que il est vachement pratique en vrai, hein. Voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Mais là, il y a que ça, quoi. Mais elle lui a fait croire, ouais, c'était vachement pratique de l'avoir sur son établi à elle, quoi. Voilà, c'est ça le truc. Mais là, il y a la justice. Là, on nous parle de justice. Là, on nous parle de justice même divine, hein. Là, il va y avoir un coup d'arrêt. La justice, ça, il est temps que tout revienne en justice. Ici, on a la reine de bâton. De toute façon, vous, là, je pense que c'est vous aussi qui avez mis un stop dans le sens où, euh, comment vous dire, vous étiez avec cette personne, c'est genre quelqu'un qui a divorcé ou qui était en train de se séparer. Il s'est mis avec vous, vous étiez super bien, d'un coup il est reparti avec l'autre. Et vous n'avez pas compris ce qui se passait. Et là, vous avez dit, maintenant c'est plus possible. Voilà. Maintenant, je ne peux plus accepter ça. Et vous avez décidé d'être juste envers vous-même. Et vous vous êtes positionné. Et vous l'avez laissé faire ce qu'il avait à faire. Mais vous, par contre, vous vous êtes envolé et vous avez dit stop, hein. Là, vous êtes la reine de bâton, vous, et tout en ayant... Vous n'avez pas dit stop pour que la personne revienne ou quoi que ce soit. Vous avez dit stop parce que de tout votre cœur, vous avez tellement souffert de ça, vous avez tellement pas compris et que c'était impossible de rester, c'était trop souffrant. Ici, on a un cavalier de bâton. Vous avez vu les choses venir. Vous avez très bien vu que son ex se servait de ses enfants, que son ex le manipulait, qu'il était faible par rapport à ça. Vous avez tout vu venir. Je pense que vous avez aussi été patiente et qu'à un moment vous avez dit mais c'est sans faire. Ouh, là il y a une carte qui s'est retournée. Ou ouais, c'est ça. Ouais, on en a deux. Vous avez dit c'est sans fin et vous êtes parti parce que vous avez terminé un cycle, hein. Vous, c'est le 10 d'épée. Vous, de toute façon, vous avez tellement souffert, tellement donné que maintenant, voilà, qu'il fasse ce qu'il a à faire avec son ex, avec ses enfants, avec qui il veut, mais c'est plus avec vous par contre. Ça c'est clair, vous, le 10 d'épée, c'est bon, la galère, vous l'avez connue, l'enfer, vous l'avez passé, maintenant, vive le paradis. Voilà, on va suivre les routes du paradis. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi à une époque, j'aurais bien suivi Michael Landon parce que l'homme, pour moi, c'était vraiment l'homme idéal, parfait. Bon, ça c'était un petit aparté au côté délire, voilà, que vous connaissez. Ici, nous avons une reine de coupe. Ouais. Vous êtes parti parce que c'était trop souffrant, mais ça n'empêche pas, ça n'a jamais empêché, ça ne vous empêche pas d'aimer cet homme. En fait, vous partez, mais sans amertume. Vous partez en vous disant, c'est comme ça, mais vous voyez là, j'ai pas de colère, j'ai pas de, c'est voilà, mais j'ai encore beaucoup d'amour, hein. J'ai encore beaucoup d'amour. Mais tout ça, vous le saviez en fait. Il y a un truc. Vous saviez que c'était un équilibre fragile, mais tout en vous disant mais non, ça y est, maintenant il s'est séparé, ça va aller, mais en fait non. C'est pas ça, hein. Ici nous avons une reine de denier. Voilà. Vous retrouvez un équilibre. Vous retrouvez un équilibre sentiment affectif. Voilà, un équilibre affectif, un équilibre
financier aussi. Là, vous vous stabilisez complètement. Ouais, vous êtes sur un nouveau départ, hein. Ça, c'est clair, hein. Mais voilà. Ici, nous avons le lien des amoureux. Mais vous savez qu'il y a un lien entre vous extraordinaire, qu'il y a un lien enfin, qu'on peut même pas expliquer en fait. Il n'y a pas de mots. Il y a cet amour, mais c'est un amour, j'allais dire le mot, mais je vais le dire, c'est un amour divin. C'est un lien qui vous unit et que même séparés, vous arrivez encore à vous ressentir à distance. Il n'y a même pas besoin de communiquer, il n'y a même pas besoin, ça va au-delà de tout, quoi. Là, je pense qu'on parle de lien d'âme, hein. C'est un lien d'âme hyper, hyper puissant. Waouh. Regardez la carte. Là, carrément. Alors là, aujourd'hui, les cartes, je bats les cartes, elles se retournent dans le jeu. C'est magique. On a le jugement. Vous savez que l'heure a sonné. Vous savez que vous avez vécu tout ce que vous aviez à vivre. Vous avez encore beaucoup d'amour. Vous espérez que le miracle, voilà, vous espérez que tout puisse se transformer et que votre autre... Tiens, quand je vous dis le miracle, on nous parle de l'étoile. Voilà. Vous espérez toujours que votre autre ait cette prise de conscience et cette prise de décision surtout, hein, de dire allez maintenant c'est bon, je vais vivre ma vie et c'est avec elle que je vais vivre ma vie et fonder cette famille. Vous gardez ça en vous, mais vous en êtes au point de vous dire si ce n'est qu'un rêve, ben ce sera un rêve que j'aurai toute ma vie en fait, mais là il faut en arriver à un degré d'amour pour ça immense, c'est-à-dire c'est un rêve que j'aurai toute ma vie, mais je ne vais pas m'empêcher de vivre pour autant. Je rencontrerai quelqu'un d'autre, je vais laisser mon cœur ouvert parce que si la personne que j'aime n'est pas prête dans cette vie-là, vous voyez, c'est un truc aussi fou, aussi dingue, aussi fort que le fait de dire, tu sais quoi, si c'est pas dans cette vie, je sais qu'on se rejoindra. C'est un peu, vous savez, quand on a perdu quelqu'un et qu'on se dit, on se retrouvera. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, qu'on l'expérimente parce qu'on a des dons de médiumnité ou pas, ce rêve fou de se dire un jour on se reverra. C'est la chanson de Francis Lalanne. C'est le passage. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera, même pas les chrysanthèmes, tu verras, on se retrouvera. Et là, dans cette histoire-là, vous en êtes là. Voilà. Là, j'ai la féminine qui est dans ce truc de dire de toute façon, quoi qu'il arrive, ok, c'est peut-être pas dans cette vie, mais par contre, je suis sûre, je sais qu'autant d'amour, ça ne résiste même pas à l'éternité. C'est pour l'éternité. Vous voyez, là, c'est pas l'histoire de tout le monde, quoi. C'est même si je souhaite à tout le monde de vivre ça, mais là, on a un valier de coupe, hein. Moi, je pense que cet homme va revenir et oser affronter sa reine de bâton. Alors, affronter dans le sens où c'est quelqu'un qui se sent petit par rapport à elle. Il sait qu'il l'a blessée. Il sait qu'il l'a trahi. Il sait qu'il s'est comporté comme un gosse, qu'il a manqué de maturité. Et il sait qu'elle est mature. Il sait alors, c'est peut-être quelqu'un de plus jeune que cette femme-là. En tout cas, c'est quelqu'un de beaucoup plus jeune dans ses énergies et ses comportements. Il sait qu'elle, elle peut aussi lui fermer la porte.
et elle est déjà en train de le faire, hein. 6 de denier. Et pourtant, c'est pas possible. Pourtant, c'est pas possible parce que si elle lui ferme la porte, il va rester dans son monde à lui. Il va rester dans son monde où, ouais, ça sera l'outil qu'on va poser sur l'établi. Voilà. Ça restera l'outil qu'on pose sur l'établi et qu'on calcule pas, quoi. Et ça, il veut plus. Ça devient insupportable. Ça devient insupportable de se dire, si je ne suis pas avec elle dans cet amour, je vais rester celui dont on se sert. Et c'est, mais pourtant, ouais, ouf, 4 de coupe. Et dans la tristesse et la solitude. Pourtant, il a raison de penser ça, hein. Il a absolument raison de penser ça. Parce que si vous vous séparez tous les deux, sa reine de coupe, sa dame de cœur, elle va mériter le meilleur parce que elle a tout donné dans ce lien. Donc elle, bien sûr qu'elle va récolter l'amour. Là, on parle du Père Noël, mais je savais pas du tout que ça y était dans ce jeu. Vraiment, c'est quelqu'un pour qui Noël va être merveilleux. Alors je dis Noël, bientôt c'est Noël, mais là j'ai une notion de oui, il va y avoir de la magie. Il va y avoir de la magie dans sa vie parce que juste elle est magique, parce que juste elle a vécu l'enfer, elle a traversé tout, mais que là, ça va lui arriver. Vous savez, c'est aussi la chanson de Barzotti, prends bien soin d'elle, qu'importe qui elle aime, pourvu qu'elle soit aimée. Et elle, c'est ce qu'elle se dit. Je vais aimer une autre personne, je vais me donner, mais je vais surtout être aimée, et plus que ce que j'aimerais cette personne-là, en fait. Parce que elle est consciente que cet amour qu'elle a vécu avec vous, jamais elle ne le revivra. Mais voilà, mais elle s'ouvre, par contre, elle s'ouvre tout le champ des possibles. Tandis que cet homme-là, il sait que lui, comme il a brisé ce pacte, comme il a trahi l'amour, lui, il va rester dans son enfer, dans la vie qu'il a toujours eue et qui va continuer parce qu'il s'est pas donné l'élan, il a pas pris la décision de tout son cœur et de toute sa volonté de s'en sortir. Et là, on vous dit que c'est guidé, hein. Ici, on a le hiérophante. On vous dit que c'est guidé. Oui, c'est quelqu'un qui se prépare à vivre rien de plus, rien de moins que ce qu'il a toujours vécu, c'est-à-dire voilà, ce que j'ai expliqué avant. Mais là, on a le 10 de coupe, hein. Je crois que cet homme-là, il se dit non, c'est pas possible. 10 de coupe. Il rêve tellement d'aller vous retrouver, de fonder cette famille avec vous. C'est quelqu'un qui se dit mais je peux pas, c'est mort en fait, je peux pas la laisser partir, je peux pas. C'est mon étoile. Je peux pas laisser partir mon étoile parce que si je laisse partir mon étoile, plus jamais mon ciel ne brillera. Plus jamais personne ne va me voir comme je suis moi, c'est-à-dire je suis pas un outil, je suis un être dont on prend soin, je suis un être à part entière. Vous voyez, c'est aussi, j'ai plein d'images aujourd'hui, truc de fou, mais c'est trop joli en fait. Vous voyez le Pinocchio. Pinocchio, il est né grâce à Geppetto. Geppetto, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'était, et c'est pour ça qu'on me parle d'outils. D'accord, depuis tout à l'heure, j'ai outils établis et j'en arrive à Geppetto et Pinocchio, ok. En fait, Geppetto, c'est un menuisier, c'est un homme magnifique, c'est un homme très très gentil qui n'a jamais pu avoir d'enfant ni de famille. Et un jour, il construit un pantin en bois, Pinocchio, et ce pantin en bois, il le traite comme un petit garçon, il lui donne beaucoup d'amour, et c'est vraiment, et puis il le met chez lui, il se comporte comme un papa avec cette marionnette. Et c'est tellement beau
c'est tellement de l'amour qu'un jour, avec la magie du cinéma et des dessins animés de Disney, un jour, par la force de son amour, ce pantin-là, il se transforme en petit garçon. Et Geppetto devient le papa qu'il a toujours rêvé d'être. Et Pinocchio, ah ben, il prend vie. Et vous voyez cet homme, finalement, ça a toujours été un Pinocchio en bois. Et ça le restera si il reste dans cette vie-là, alors qu'avec vous, c'était devenu un être de chair et de sang. Et, et c'est ça qui va, je pense que voilà, c'est ça qui va le faire déclencher en fait. Les guides me donnent de ces images magnifiques. J'espère que ça vous plaît parce que, je trouve ça magique. Là, les énergies sont magiques. Ici, nous avons la carte de l'ermite, ouais, bien sûr. Actuellement, c'est la solitude. Hein. Actuellement, c'est la solitude. Mais on nous parle de 9 de denier, on nous parle de stabilité, on nous parle de mise en place, de retour à l'équilibre, de choses cachées aussi. C'est quelqu'un qui actuellement se sent très seul. Ici, on a le 8 d'épée qui se sent bloqué, mais qui fait tout pour se débloquer. Je pense que c'est quelqu'un vraiment qui a des grosses prises de conscience et qui est en train de se battre pour se délivrer. C'est... alors. Et ici... Waouh! Rien que ça, ok. C'est quelqu'un qui va terrasser le diable. Ok! Ah ben ça c'est fait. Je préférais l'histoire de Pinocchio, vous voyez, parce que lui, Diabolito, je l'aime pas du tout, quoi. Lui, il mérite... paf ta gueule, quoi. Voilà. Donc... mais ouais, le diable, il va prendre paf sa gueule. Tous les mauvais, et ce que j'entends, tout ce qu'il y avait aussi de mauvais dans cette personne, ça va être mis par terre. Ouais. Il va y avoir des... Oh là, il va y avoir des conflits. Hein. C'est quelqu'un qui va vouloir partir, mais là, on va tout faire. On va tout faire. Oh, ça va faire mal. Hein. On va tout faire pour le garder de gré ou de force. On va... Waouh! Là, il y a des gens qui vont... Ou qui sont en train, je sais pas, qui vont ou qui sont en train de le démolir. De le démolir, de l'épuiser même physiquement pour qu'il ne puisse pas venir vers vous. Ok. Sauf que c'est quelqu'un qui retrouve sa force. Et je crois que vous êtes sa force, en fait. Même si vous n'êtes pas là, vous êtes sa force. Et il se projette. Donc il y a la guérison. Quoique là, actuellement, il vit sa plus... Tiens, alors là, c'est la carte de présentation du tarot, mais c'est un grand signe. Et je vais m'arrêter là. C'est quelqu'un qui est en train de vivre un cauchemar, un maximum d'épreuves, où il voit que ces gens-là, en fait, ne veulent absolument pas allez, encore une fois, qui sortent, qui sortent de leur vie, quoi. Hein. Et que ces gens-là l'anéantissent, font tout pour l'anéantir, même physiquement, l'épuiser physiquement. Vous voyez, c'est très lourd ce qui se passe. Mais comme vous êtes là, quelque part, dans son cœur, dans son âme, que votre amour, il va au-delà de tout, c'est quelqu'un qui se projette avec vous. Et rien que le fait de rêver de vous, ça lui donne de la force. Parce que sachez que même si vous êtes éloigné, si vous avez un tel lien, quand vous rêvez de l'autre personne, ça veut dire qu'elle est là. C'est pas un rêve, en fait. Elle est là. Et de toute façon, vous savez qu'elle est là tout le temps. Matin et soir, nuit et jour. Et c'est pas parce qu'elle vous a fait de la magie ou quoi que ce soit. Oui, elle vous a fait de la magie d'amour. Oui, elle vous aime.
Et ça, c'est magique. Mais il y a aucun truc là. Ceux qui croient magie noire, machin, c'est des charlatans. Parce que vous savez quoi, magie noire ou quoi que ce soit, quand il y a un lien pareil, quand il y a un amour pareil, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez retarder les choses. Vous pouvez essayer de détourner le chemin. Et vous pouvez même y arriver à un moment donné. Mais deux mauvaises nouvelles pour vous. Première mauvaise nouvelle, c'est que l'amour, un lien comme ça, on le détruit pas parce que vous vous prenez pour Dieu, mais qu'il y a Dieu au-dessus. Donc ça, c'est la première mauvaise nouvelle pour vous. Deuxième mauvaise nouvelle, si vous faites des choses genre magie noire et tout le bordel, là, la justice divine est en train de frapper et vous allez vous prendre un retour de karma, mais aïe, ça va faire mal, voilà. Parce que tout ça, détourner quelqu'un de son amour, c'est juste interdit en fait. Et pour faire ça, il faut vraiment être mauvaise à l'intérieur. Et donc, vous allez prendre exactement ce qui vous est dû, c'est-à-dire tout le mal que vous avez envoyé. Là, ça va vous revenir, mais en boomerang. Voilà. Et là, je vais en terminer sur ça. Golden Heart Tarot. Ici, ce qui vous attend justement, c'est du renouveau, c'est de l'or et voilà, vous vous apprêtez, il y a du changement, il y a quelque chose qui revient mais d'une façon immense. Voilà, vous attirez l'amour, il y a du retournement de situation dans cette histoire et en tout cas voilà, c'est encore une fois c'est rempli d'énergie très 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 puissante donc accueillez, continuez à rêver, prenez bien soin de vous, ne laissez personne vous faire du mal.